Allez, donc c'est parti pour ce premier chapitre d'animation, on rentre dans le vif du sujet. Donc je me suis permis d'épurer un peu les panneaux, ma mise en place, chose que je n'ai pas faite dans le chapitre précédent, vu que Greg et moi allons travailler de manière différente. Donc j'ai juste fermé les panneaux, vous pouvez le faire en cliquant sur les menus burger, fermer le panneau, et j'ai gardé simplement l'essentiel. Donc c'est parti, je suis dans ma composition rendue scène 1, je vais fermer le reste pour bien y voir, pour être tranquille, et je vais aller dans rendu final. Donc composition rendu final, je double-clique, et je vais aller chercher mon premier calque à utiliser. Donc moi je vais commencer par l'illustration plante peau, qui est ici. Donc je le sélectionne, commande C ou CTRL C pour ceux qui ont un PC, je vais dans rendu scène 1, commande V, je le colle tout simplement. Je vais me servir du panneau aligné, donc tous les panneaux sont dans fenêtre avec le panneau ici aligné. Donc on commence doucement côté pédagogie, on accélérera petit à petit. Donc panneau aligné, je me mets bien sur composition et je centre hop sur la largeur et la hauteur. Donc là j'ai mon élément centré, je vais grossir sa taille, donc je maintiens shift, je prends l'angle et je vais grossir, hop, comme ça je vais bien y voir, comme ceci. Donc là j'ai grossi en même temps le contour de ma forme. À la fin de la composition rendu final, nous allons petit à petit remplacer ces calques par nos compositions scènes. Donc je vais prendre par exemple rendu scène 1, je vais le mettre tout au-dessus. Donc j'ai bien ma plante, je vais la réduire à la fin pour la replacer au bon endroit. Et on viendra ici supprimer, donc, ou alors cacher avec l'œil plante peau, pour voir simplement notre rendu scène 1 avec notre animation. Donc dans cette scène, on profite de travailler en 2000 sur 2000 pour bien y voir. Donc les contours s'agrandissent en augmentant l'échelle. Et vu que dans le rendu final, on rétrécit l'échelle, les contours redeviennent à la normale. Je vais prendre le fond que je vais venir copier. Donc je le copie. Rendu scène 1, je le colle et je le mets en dessous. Donc à la fin, bien sûr, on l'enlèvera. Mais c'est pour se mettre dans l'ambiance, pour avoir une ambiance couleur surtout, pour savoir un peu plus ce que l'on fait. Donc on va commencer l'animation, je vais sélectionner le calque plante peau, et je vais aller dans calque, créer des formes à partir du calque vectoriel. Car nous avons des illustrations vectorielles, on va en profiter. Automatiquement l'œil de mon calque s'est enlevé et j'ai un nouveau calque contenant des formes avec des tracés. Donc si je développe mon calque avec la flèche, contenu, j'ai maintenant des groupes, donc 11 groupes séparés, avec un petit œil à chaque fois, qui me permet de voir chaque élément qui sont tracés. Donc moi je vais garder pour l'instant simplement le bas du pot, car c'est avec celui-ci qu'on va commencer. Je vais dupliquer mon calque en entier, donc commande et la touche D, D pour dupliquer. Celui d'en dessous, je peux le fermer, j'appuie sur entrée, je le renomme illustration, j'appuie sur entrée. Je vais prendre mon calque d'avant, je vais le mettre en rouge, je le garde au cas où, et le rouge pour moi signifie provisoire ou calque de travail. Je prends maintenant le calque que j'ai dupliqué tout en haut, je le renomme, j'appuie sur entrée, peau bas, je peux enlever l'œil pour l'instant de mon calque illustration, donc je développe peau bas, contenu, et je vais tout simplement supprimer tous les autres groupes pour garder simplement mon tracé du bas de mon pot. Donc c'est lui que je vais animer. Et je vais commencer du coup à le faire sauter et il retombe. Donc c'est la première petite animation. Donc je sélectionne mon calque et touche P, P pour position pour afficher la ligne de position. Donc si vous ne connaissez pas les raccourcis clavier, vous pouvez également développer la ligne et dans transformer vous avez tous les réglages de base, position, échelle, rotation, ainsi de suite. Donc touche P pour activer la position. Pour les plus débutants d'entre vous, je vous redirige vers les annexes gratuites qui sont fournies à la fin de ce tuto afin que tout le monde puisse suivre cette formation, du plus débutant jusqu'au niveau intermédiaire qui sont à l'aise avec tout ça. Donc si vous êtes un non-initié, je vous invite à aller regarder cela. Juste avant de commencer la position, je vais remettre mon point d'ancrage car c'est le point d'ancrage du centre de mon illustration totale. Donc touche Y ou alors ici outil, déplacement du point d'ancrage et je vais le placer au milieu de mon objet, je serai un peu plus tranquille. Si vous voulez, vous pouvez également utiliser des plugins comme par exemple Motion 2 qui vous permet de changer les points d'ancrage automatiquement
ou encore je vous redirige vers le plugin Duik qui est open source, gratuit, avec lequel vous pouvez faire ça plus facilement. Donc mon point d'ancrage est centré, touche V pour réactiver mon outil flèche de déplacement classique. Donc je me déplace un petit peu du départ et je clique sur le chronomètre de position pour démarrer une image clé. Je vais un peu plus loin et je vais monter mon pot pour le faire sauter, puis un peu plus loin encore, il va retomber. Donc là, je peux tout simplement copier la première image, je la sélectionne, commande C, commande V. Donc il monte, il descend, tout simplement. Avec la touche du clavier N, je peux ici recroper ma bande de prévisualisation, donc B pour Begin et N pour End. Donc B au début, N ici, et je peux appuyer sur Play pour prévisualiser simplement cette partie. Donc j'ai un pot qui saute de manière pour l'instant très brute, on va venir maintenant lisser tout ça. Donc moi j'aimerais qu'il saute rapidement, qu'il freine, qu'il prenne son temps et qu'il retombe sèchement. Donc là je me réadresse momentanément aux plus débutants d'entre vous. Il y a plein de façons de lisser des images clés, je vous invite à regarder tout ça si vous n'êtes pas à l'aise dans les annexes des images clés fournies également à la fin de ce tuto. Un petit exemple rapide, je sélectionne mon image clé du centre, car c'est elle que je veux influencer, je veux faire ralentir, puis accélérer. Donc clic droit sur mon image clé, assistant d'image clé, et tout en bas dans la liste vous avez lissage de vitesse. Donc mon image clé a changé esthétiquement, elle est maintenant lissée. Si je fais un clic droit de nouveau, vélocité d'image clé, j'ai ici 33% d'influence d'entrée, donc tout ce qui se passe avant, et 33% en sortie, donc tout ce qu'il se passe après. J'appuie sur OK, je mets play, et je peux déjà voir qu'il y a une influence. Il accélère un peu, il freine, et il retombe. Donc c'est pas encore assez influencé, mais la base est posée. Donc je peux maintenant tout simplement refaire un clic droit, vélocité d'image clé, et changer les valeurs d'influence. Donc entrée, je vous rappelle que c'est tout ce qu'il se passe avant, donc là dans ce cas-ci c'est lors de la montée, il va ralentir, et plus j'augmente l'influence, plus il va ralentir. Donc moi je vais peut-être essayer avec 70 ou 80 des deux côtés. Voilà, donc on a quelque chose déjà de beaucoup plus cohérent. Il saute, il ralentit, il retombe. Ok, donc je reviens 2 secondes sur les images clés. Tous les niveaux intermédiaires, ne vous inquiétez pas, on va accélérer un petit peu après. Si vous êtes non initié et que vous n'êtes pas à l'aise, vous allez voir dans les annexes de lissage. Donc vous pouvez lisser vos images comme on vient de le montrer ou en utilisant des plugins. Donc personnellement j'utilise le plugin Motion 2 qui me permet ici de lisser l'entrée, la sortie ou les deux en même temps. Donc je vous redirige vers le plugin également Duik qui est complètement gratuit et open source qui vous permet dans ici animation de lisser également vos images très facilement. Donc pour accélérer un peu le rythme, moi je vais utiliser mes glissières d'influence, mais vous pouvez, si vous n'en avez pas, clic droit, vélocité, simplement influencer ici l'entrée et la sortie. Ok, allez, je visualise avec 80% d'influence. Pour l'instant, ça me paraît pas mal. Je vais peut-être resserrer un petit peu tout ça pour que ça aille un peu plus vite et qu'il retombe un peu plus sèchement. Ok, donc pour la position, on est bon. On va maintenant jouer sur la forme du pot, car je veux pas simplement et bêtement qu'il reste solide, qu'il monte et qu'il descende. Je veux qu'il y ait un peu de souplesse, un peu de mouvement, donc je vais aller jouer sur la forme. Je sélectionne mon calque, je développe ma ligne, et je vais aller dans contenu, groupe, tracé, et j'utilise la ligne tracée. Donc quand il démarre, je veux qu'il ait ce tracé, donc j'active ici mon chrono tracé pour activer une image clé. Il monte et quand il retombe, donc vous pouvez passer d'une image clé à l'autre avec les touches J pour précédent et K pour suivant. Donc je me mets bien à la dernière image et à partir d'ici, je réactive aussi le tracé. Pour l'image du milieu, donc je voudrais qu'il soit écrasé, donc je sélectionne bien ma ligne tracée, j'ai bien mes points qui s'affichent. Si ce n'est pas le cas, vous n'oubliez pas ici d'activer la visibilité des tracés. Je vais sélectionner tous mes tracés du bas. Je vais les monter avec les flèches du clavier, ou touche Shift et monter pour y aller plus vite. Et je vais tirer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ma forme pour qu'elle vienne s'écraser.
Donc en fait, il va monter, s'écraser et retomber. Donc je vais commencer à regarder ça. Il monte, il s'écrase, il retombe. Il monte, il s'écrase, il retombe. C'est déjà pas mal. Je vais influencer maintenant mon image clé de la même manière que celle de la position. Donc je sais que j'avais mis une influence d'entrée et de sortie de 80. Donc moi je peux directement ici mettre 80 pour les deux côtés. Et si vous n'avez pas de plugin, je le fais une dernière fois avec vous. Clic droit sur l'image clé, assistance d'image clé, lissage, puis vélocité d'image clé et vous mettez 80, 80. Donc là je vois bien que ma glissière a simplement mis cette valeur à 80%. Ok, donc mon tracé est également lissé à 80. Donc c'est pas mal. Avant qu'il démarre, j'aimerais bien qu'il prenne de l'élan. Donc de la même manière où un être humain saute, on s'accroupit, puis on saute. Donc tout ce qui se passe avant, ça va être un mouvement d'anticipation. Donc je vais mettre au début. Je me mets bien toujours sur ma ligne tracée. Je réactive une image clé. Et je me dis, ok, tu démarres comme ça. Jusqu'ici, je veux en fait que tu prennes ton élan. Donc en fait, cette image, je vais l'aplatir. 1, 2, 3, 4, 5 sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il est normal. Il prend son élan et il saute. Du coup, il suffit maintenant de rajouter une position à partir du départ du saut. Donc là, il s'écrase, mais dès qu'il saute, je voudrais qu'il se redéveloppe. Donc je vais aller à une ou deux images à côté. Je me remets bien sur ma ligne tracée. Et là, je vais changer la forme de mon pot. Donc je vais le faire directement s'aplatir comme ceci. Donc je sélectionne les points, je les resserre. Je peux prendre que le point en haut à gauche pour le mettre même un peu plus droit. Pareil pour ce côté. Donc je peux zoomer avec les touches commande plus, car là on travaille un peu en petit depuis tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je retravaille ma forme. Voilà. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Il est normal, il s'aplatit et boum, il saute. Ok. Je vais appuyer sur la touche commande ou contrôle pour ceux qui ont un PC et je vais cliquer sur l'image car par défaut, vu qu'il y avait une image lissée à droite, elle s'est lissée. Donc je clique pour la délisser, elle est redevenue normale. Donc je mets play. Ok. Je vais resserrer encore un petit peu tout ça. Je voudrais que ça aille un peu plus vite. Donc hop, je resserre ça et pareil ici. Ok, donc là quand elle s'aplatit au début, je voudrais qu'elle soit également lissée, qu'elle démarre vite et qu'elle ralentisse. Donc je vais prendre hop cette image et je vais lisser du coup ce qui se passe avant. Je vais lisser l'entrée. Donc je vais la mettre hop à 70 peut-être, on va essayer comme ça. Ok, quand mon pot arrive à la fin, je voudrais qu'il s'écrase. Donc d'ici je vais aller un peu plus loin. Je vais reprendre bien ma ligne tracée et je vais l'écraser. Donc je descends ça bien sur la ligne d'horizon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais essayer comme ça. Voilà, il s'écrase et après il faut bien sûr le faire remonter. Donc il s'écrase et encore un peu plus loin. Je prends mon image juste d'avant, je la sélectionne. Commande C, commande V, je la colle. Donc il s'écrase, il remonte. Moi j'aimerais en fait que quand elle arrive au sol, de suite elle soit écrasée. Donc je vais décaler mon image hop sur la gauche, je vais prendre celle-ci et de suite voilà, elle est écrasée. Et elle va gentiment se redresser. Donc là je vais lisser la dernière, donc sur l'entrée, sur ce qu'il se passe avant. Je vais le lisser également à 80. Ok, ça commence à me sembler pas mal. Il est ralenti bien en haut, l'atterrissage est bien brut. Il y a un peu de souplesse aussi, c'est pas mal. Il met juste un peu trop de temps peut-être au début à s'écraser, donc je prends le tout, hop, et je le rapproche. Et je peux peut-être écraser un tout petit peu plus quand il arrive au sol, donc voilà, je l'écrase. Ok, donc commande S pour sauvegarder un petit coup, commande A pour tout sélectionner et touche U pour fermer, U de nouveau, et je vais enlever le fond pour regarder déjà sans fond et être un peu plus concentré sur mon animation. Ok, et je peux maintenant
vu qu'il n'y a pas de fond, aller dans rendu final et voir directement ce que ça donne dans ma scène. Donc vu que ma scène 1 on l'a remplacée ici, ok, et je peux voir ma petite animation dans ma composition, donc c'est pas mal pour l'instant, c'est très bien. Je retourne dans scène 1, je réactive mon fond. Ok, on va pouvoir s'occuper maintenant du haut du pot, donc là, très facile, on repart de notre calque illustration. Commande D pour le dupliquer, je le mets en haut, je développe hop, le contenu, j'active l'œil du calque, et je vais supprimer le groupe 11, vu que c'est le bas du pot, hop, j'active le groupe 10, et je peux supprimer tout le reste. Donc là, j'ai simplement la forme du haut de mon pot. Donc j'appuie sur Entrée et je le renomme pot haut, j'appuie sur Entrée, je peux, si je le souhaite, recentrer mon point d'ancrage, donc soit touche Y et vous descendez le point, soit avec un plugin et je vais le centrer. Je sélectionne mon calque pot bas et touche U pour voir où sont les images clés. Donc mon pot descend, il tombe et du moment où il est écrasé, donc ici à cette image, c'est à partir de ce moment que je veux que le haut de mon pot apparaisse et qu'il puisse grandir quand il remonte. Donc touche V, je sélectionne mon calque pot haut et je vais le faire commencer ici. Donc soit je le tire, soit je peux couper directement mon calque, soit raccourci clavier, pourcentage pour le faire démarrer ici. Donc touche K pour aller à l'image clé d'après, donc c'est à ce moment qu'il sera dans la bonne position. Donc j'active hop, groupe, tracé, je sélectionne, j'active une image clé. À la fin, il sera comme ça. Touche J pour aller à l'image clé précédente, et c'est ici sur le tracé qu'on va venir modifier tout ça. Donc je zoome, commande plus, je descends, je mets bien sur la ligne tracée, je récupère mes points du bas et je les fais remonter, hop, comme ceci. Je prends le tout, je vais le faire descendre sur la ligne du haut de mon pot, et je vais aller mettre les angles aux bons endroits. Donc là il y a une petite épaisseur en plus, mais ça va aller très vite donc ça ne se verra pas du tout. Ok. J'ajuste ici ma fenêtre et je vais influencer bien sûr cette image de la même manière qu'on a influencé celle-ci. Donc je prends les deux et je les lisse à 80, je sais qu'elle a été lissée à 80, mais c'est pour être sûr que les deux ont le même lissage. Et quand il va se redresser, tout simplement, il va monter en même temps. Il tombe, il monte. Ok, on va regarder ça depuis le début. Il saute, il tombe, il monte. Ok, parfait. On a donc notre première petite animation, on peut aller voir ça dans le rendu final. Donc je reviens, j'oublie pas d'enlever mon fond. Et je regarde ça ici. Ok, c'est parfait, on retourne sur scène 1. Je peux réactiver mon fond. Commande A, touche U, puis U de nouveau pour tout refermer. Je désélectionne, on enregistre, touche commande S. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc c'est parti.